Donc je m'appelle Dominique Bonnel, je suis née à Paris le 23 avril 1948 et puis j'ai énormément voyagé dans ma vie. Quand j'avais 12 ans, on est parti en Dordogne, près de Bergerac. Quand j'avais 17 ans, je suis partie étudier la médecine à Bordeaux, puis ensuite à Paris. Et à l'âge de 24 ans, ayant fini ma médecine, je suis partie au Yémen travailler avec mon mari et mon fils qui avait 4 mois. Pendant un an, normalement ça devait être un an et demi, mais on m'a rapatriée un an après parce que j'avais attrapé une hépatite. Voilà. Donc ma première expérience de médecin, c'était au Yémen. Quand je suis rentrée en France, j'ai fait un peu de remplacement de médecine générale. Et ensuite, je suis partie dans une clinique privée en Savoie où je faisais les accouchements et la médecine générale. Ensuite de là, je suis partie au sud de l'Espagne où j'ai vécu pendant 7 ans un peu comme on faisait à l'époque, le retour aux sources, donc avec des chèvres, ensuite une vache, une mule, un jardin potager, des amandiers, des oliviers, voilà. Et puis j'ai eu 2 enfants qui sont nés là-bas, à la maison. Et ensuite, les enfants grandissant, nous sommes repartis en Grande-Bretagne. Mon mari était anglais. Nous sommes partis au nord, dans le North Yorkshire, venir du sud de l'Espagne, c'était un peu froid. De là, on est parti en Écosse. Et en Écosse, en 1996, j'ai rencontré mon premier professeur de tai chi, qui s'appelle Laurent Aquin, de l'école donc de Vladis Stevanovic. Et j'ai commencé à ce moment-là. Mon travail, j'ai fait une formation de phytothérapeute quand j'étais en Écosse. Donc, venant de la médecine traditionnelle, j'ai fait de la phytothérapie et enseigné la médecine aux futurs phytothérapeutes. Ça, c'était à Édimbourg. Alors, c'est la médecine par les plantes. Voilà, donc médecine douce, médecine par les plantes. Et donc, je me suis mise au tai chi. J'ai fait des stages à Oppedet, où était Vladis Stevanovic à l'époque, avec lui. Des stages pour débutants et après des stages pour médecins, pour utiliser le chi pour la guérison. Et puis, voilà, pendant quelques années, j'ai dû interrompre les cours de tai chi parce que j'avais 4 enfants et que je travaillais à temps plein et que je ne pouvais plus me faire... Mais enfin, je continue à pratiquer ma petite forme des 24 régulièrement. Et en 2006, je suis rentrée en France. Mes enfants étaient tous grands, ils menaient leur vie. Et ma mère était très âgée et en mauvais état et je voulais être sûre d'être là pour elle vers sa fin de vie. Donc je suis rentrée en France. Et voilà, j'ai habité Rennes-les-Bains où j'ai travaillé comme médecin des thermes à Rennes-les-Bains, donc toujours dans les médecines douces. Et puis ensuite, j'ai déménagé à Albière et au Pont d'Orbieu. Donc là, j'ai rencontré, un jour, je suis allée à la Roque de Fa, à la petite épicerie, et j'ai vu une affiche disant École de la voie intérieure, Vladis Stevanovic. Et j'ai dit, c'est pas possible. Ici, dans le milieu de nulle part, l'école de Vladis. Donc j'ai appelé Muriel et j'ai recommencé à faire du tai chi avec elle. Et c'est elle qui m'a encouragée à faire en fait la formation pour enseignante. Donc j'ai travaillé avec Muriel. Ensuite, je suis allée au centre qui est maintenant près de Sisteron, là, dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai fait des stages et j'ai obtenu le droit d'enseigner. Donc je commence maintenant, j'enseigne. J'enseigne et j'ai un petit voisin de 13 ans qui un jour m'a dit « Tu fais du tai chi ?» Je dis « Oui, tu peux pas me montrer, moi j'aimerais bien apprendre. » Donc du coup, j'ai commencé à lui donner des cours. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de faire des cours le samedi après-midi pour que les enfants soient là, les enfants qui sont à l'école, lui, les pensionnaires pendant la semaine, et qui puissent pratiquer un peu le tai chi. Donc j'ai commencé un cours de débutant à Davejean pour les enfants et ceux qui veulent se joindre à nous. Alors pourquoi le tai chi? Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'était un petit peu quand j'étais en Écosse, donc avant de rencontrer Laurent, j'ai eu un rêve d'une amie à moi qui me disait je vais te payer des cours de tai chi et tu vas avoir un prof qui sera français. Je me suis réveillée de ce rêve en me disant c'est vraiment bizarre. Je suis en Écosse, je connais personne qui fait du tai chi et je suis allée au consulat de France et j'ai vu une affiche Laurent Aquin, cours de tai chi. Donc voilà, un professeur français en Écosse à Édimbourg qui faisait du tai chi. Donc j'ai essayé et ça m'a tout de suite plu. Il y a des gens qui s'accrochent tout de suite, d'autres moins, mais le tai chi m'a toujours donné un sentiment de bien-être.
voilà, un calme, voilà. Tu as parlé de thérapie avec le tai chi, tu soignais quoi? Alors, j'ai pas vraiment directement utilisé le tai chi pour la thérapie, mais j'ai quand même une année particulièrement, j'ai eu beaucoup de patients qui venaient me voir avec des maladies très graves, des cancers en fin de vie, des choses comme ça. Donc je leur faisais, en plus de leur donner des plantes pour les soigner, je leur faisais des sessions de relaxation profonde. Et là, j'utilisais un peu le chi, mais discrètement, sans leur dire, parce que c'était pas très bien vu à l'époque. Et donc aujourd'hui, tu t'occupes aussi de l'association Alignement, tu fais voilà. hein? Oui, c'est ça. Ouais. Donc j'ai commencé avec Muriel, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai fait partie de l'association, en tant que médecin conseil, puisque je suis médecin de formation. Et maintenant, je donne un cours à Montjoie le jeudi après-midi, pour les gens qui ne sont pas aussi avancés que ceux qu'enseigne Muriel, donc ceux qui apprennent les 24 ou le début des 108. Muriel s'occupe des gens plus avancés. Et puis le samedi, je donne 2 cours. Un cours pareil, 24, pour les gens qui ont commencé, qui ont déjà une petite base de tai chi, mais pas beaucoup. Et ensuite, un cours pour les débutants, où j'ai donc les enfants qui veulent venir à ce moment-là. Donc ça dépend des jours. Tu vois, s'il fait froid ou qu'on risque de pleuvoir, on va à la cave de Bob, parce qu'il a un grand préau, et il m'a dit, quand tu veux, tu peux venir là. Quand il fait beau, et on va dans mon jardin. Et donc j'ai un cours de 4h à 5h15, et un autre cours de 5h30 à 6h30. Alors voilà, les adultes, disons, un peu plus avancés de ceux que j'enseigne, c'est à 16h. Si tu voulais motiver quelqu'un à faire du tai chi. Bon, d'abord, je ne vais jamais essayer de convaincre personne. Mais récemment, j'étais à Paris pour m'occuper de mes petits-enfants. J'ai été dans un parc, et j'ai pratiqué les 108. Donc c'est à peu près 40 minutes de pratique. Et il y avait une dame qui me regardait. Et après, elle est venue me voir. Elle m'a dit, c'est magnifique ce que vous faites. Mais c'est quelle école? Est-ce que je peux apprendre ça? Voilà. Donc quelquefois, rien que de pratiquer, on sent, ça apporte un tel bien-être, une telle joie, que ça rayonne autour. Et ça peut attirer les gens qui vous voient pratiquer. Après, je vais toujours très lentement, il ne faut surtout pas se forcer au tai chi, il faut le laisser venir. Mais dès le début, on peut sentir déjà, on sent qu'il y a une énergie entre les mains, par exemple. On sent qu'il y a des gestes qu'on peut faire plus facilement si on est centré dans notre bas-ventre, si on tient un petit peu le tantien, là, que des gestes de la vie quotidienne sont beaucoup plus faciles, qu'on a moins de risque de se faire mal. Mais surtout, pour moi, c'est ce bien-être, c'est la joie que ça apporte. Et ça, il y a des gens qui le sentent tout de suite, d'autres moins. Mais avec un peu de répétition douce, sans forcer, on arrive à ça, on arrive à sentir que on est dans un calme, dans une paix. C'est un peu comme une méditation en mouvement, en fait. D'accord. Un mot sur Muriel. Un mot sur Muriel. Ah, elle est fantastique, Muriel. Moi, elle m'a tout de suite, tu vois, travailler avec Muriel, c'est un grand bonheur. On sent aussi sa joie intérieure, on sent ça, il y a quelque chose qui passe, tu vois. Je crois que c'est ça, quand on enseigne le tai chi, il y a les mouvements, il y a les techniques, mais ce qui compte le plus, c'est la personne et la manière dont la personne transmet. Et Muriel, elle est parfaite pour transmettre.